Bonjour à toutes, je vous présente voilà un petit pantalon naissance 3 mois. La particularité c'est qu'il est fermé ici, mais très simple à faire. Donc il se tricote en 2 morceaux. Donc ce sera une première partie qui fait le devant et l'arrière, et la deuxième partie, l'autre côté, identique. Il faudra tricoter les 2 morceaux pareils. Donc moi je vous explique une partie. Bon, ça sera 2 identiques. Donc voilà. Après, il n'y a plus qu'à faire la couture et c'est fini. Pour ce petit pantalon, j'ai utilisé de la laine de 2,5 et j'ai utilisé des aiguilles numéro 3. Donc vous utilisez 2 aiguilles droites normales. Et donc les points employés, ça sera des côtes 1-1 et du jersey. La particularité de ce pantalon, la majorité des tutos que j'ai fait jusqu'à présent, on commence le pantalon par le bas. Et là, on commence par la ceinture pour finir par les pieds. Tout simplement. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite et bon tricot. Donc pour tricoter ce pantalon, donc en fait c'est un demi, comme d'habitude, hormis que là c'est un demi-côté. Donc pour cela, on monte 61 mailles, on fait un rang tout à l'endroit et après on commence les côtes 1-1. D'habitude, on commence le pantalon par le bas pour aller vers le haut. Et là, celui-là se tricote du haut vers le bas. Donc là, on fait 61 mailles, un rang à l'endroit, des côtes 1-1 pendant 6 cm. Et une fois qu'on a fait les 6 cm, on va augmenter sur le premier rang, le rang suivant en fait, pour obtenir plus de mailles. Donc je vais vous expliquer comment cela se passe. A tout de suite. Donc une fois qu'on a obtenu les 6 cm, il est où mon mètre? Une fois qu'on a obtenu 6 cm de côte 1-1, de total, on va tricoter 9 mailles. Donc une. Donc au point endroit, parce que là on va attaquer le jersey. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Et là, on va tricoter une augmentation. Donc là, on tricote 2 fois la même maille. Donc là, je la tricote une première. Je laisse ma maille sur mon autre aiguille. Je reviens la piquer par l'intérieur. Donc là, on ressort derrière. Et je la tricote une deuxième fois. Ça me fait une augmentation. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc toujours à l'endroit, une augmentation, donc 2 fois la même maille, six mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, donc 2 fois la même maille, une fois, 2, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, donc 2 fois la même maille, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
une augmentation, ou 2 fois la même maille, 1 et 2, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 2, 4, 6, 8, et encore 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, et on tricote le reste. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail, et comme on est sur du jersey, donc ça sera un rang à l'envers. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai dit un rang à l'envers. Donc on tricote tout à l'envers. Et on se retrouve. Donc une fois qu'on a tricoté, hop, si vous voyez, 18 cm. Une fois qu'on a les 18 cm de jersey, on va rabattre 4 mailles de chaque côté. Donc, hop. Donc on va rabattre ici 4 mailles. Donc on tricote. Alors moi j'ai une maille lisière donc je la tricote pas. Ça fait une maille. Je tricote la suivante. Je prends la première pour passer dessus, ça en fait 2. Et 3. Et la 4e. On tricote tout le rang. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, je suis sur l'endroit du travail.
Une fois fini mon rang, on tourne le travail et on rabat 4 mailles. Donc là, on va les rabattre à l'envers. Donc, moi je fais une maille lisière, je tricote la suivante, je prends la première et je passe par-dessus. Ça en fait une. Je tricote ma deuxième, ça en fait deux. La troisième et la quatrième. Et une fois qu'on a fait ça, on tricote le rang en entier. Et une fois tricoté le rang en entier, on se retrouve. Une fois fini le rang, on va tricoter 4 rangs en jersey. Et on se retrouve au 4e rang jersey. À tout de suite. Une fois tricoté donc les 4 rangs jersey, donc là on se retrouve à l'avant devant le tricot. Et là, on va tricoter, donc là, moi je fais une maille lisière. Et je vais tricoter cette maille-là et celle-là ensemble. Je fais une diminution. Donc je tricote 2 mailles ensemble. Donc, je les prends. Et je les tricote ensemble à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, je tricote tout le rang. Et je vais faire une diminution à la fin. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Donc on a fait la diminution là au début. Et je m'arrête à 3 mailles avant la fin. 1, 2, 3. Et les 2 avant-dernières, je les tricote ensemble comme on a fait au début. Donc je les traverse et je tricote ensemble. Et moi, ma dernière, je la fais à l'envers parce que c'est une maille lisière. Une fois que j'ai fait ça, je vais tricoter 3 rangs en jersey. Et une fois qu'on a tricoté les 3 rangs en jersey, on se retrouve. À tout de suite. Une fois qu'on a fait les 3 rangs, donc on recommence un rang de diminution. Donc je tricote la première, la deuxième et la troisième ensemble. Parce que la première c'est ma maille lisière. Donc, je fais une diminution. Et on tricote tout le rang et on fait pareil, comme tout à l'heure, une diminution à la fin du rang. Donc on fait une diminution au début, une diminution à la fin. Donc là c'est le 2e rang de diminution. Et en tout, il faudra 8 rangs.
On va faire 8 fois ce qu'on est en train de faire. Donc là, ça sera la deuxième. On fera 3 rangs de jersey, 1 rang de diminution, 3 rangs de jersey, 1 rang de diminution. Donc les diminutions, ça sera au début et à la fin. Donc on répète ceci 8 fois. Donc là, on est à la deuxième fois. Donc c'est la deuxième fois qu'on répète la diminution. Et il y aura 8 fois à faire en tout. Donc n'hésitez pas à noter sur un papier, hein, savoir où vous en êtes. Donc là c'est la deuxième fois. Et à chaque fois on fera donc là le rang de diminution, début à la fin, 3 rangs de jersey, un rang de diminution, donc une diminution à la fin, au début et à la fin, 3 rangs de jersey, ainsi de suite, jusqu'à obtenir 8 rangs de diminution. Une fois que j'ai fait ma diminution, donc j'ai fait une maille à l'envers, et là on est reparti sur 3 rangs de jersey. Une fois qu'on aura fait les 8 rangs de jersey, les 8 rangs de diminution, donc ça partira en biais comme ça, ce qui est tout à fait normal vu qu'on diminue à chaque fois au 4e rang, tricote 3 normal, 4e c'est une diminution, 3 normal, 4e une diminution. Donc on va tricoter comme ça les 8 fois les 8 rangs de diminution, et on va se retrouver une fois les 8 rangs de diminution. On sera arrivé à peu près là. Donc là, à là. Donc je vous retrouve une fois qu'on aura fait les 8 rangs de diminution. Alors vous vous arrêtez une fois que vous avez fait votre rang de diminution, le dernier, on se retrouve. Donc là j'ai fait mon rang de diminution. Je me suis arrêtée là, ma dernière diminution. Et je suis à 29. Et il faut que j'aille jusqu'à 29,5. Donc on va tricoter, pour ma part, ça va faire 2 rangs. 2 ou 3 rangs. Donc je vais tricoter les 3 rangs. Parce qu'il va falloir que je me retrouve sur le devant de mon tricot. Donc vous continuez à tricoter jusqu'à obtenir 29,5 cm. Et une fois obtenu 29,5 cm, on se retrouve. Généralement, ça doit être à 2-3 rangs près. Parce que là, moi, je dois avoir 3 rangs à tricoter. Et je dois être à 29,5. Donc, une fois qu'on est à 29,5, on se retrouve. Et donc, on est arrivé à 29. Je ne sais pas si vous voyez. 29,5. De hauteur totale. Une fois qu'on a ça, donc là on est sur l'endroit du travail, on va refaire une diminution au début, une diminution à la fin. Donc comme tout à l'heure, 2 mailles ensemble, donc on les tricote à l'endroit. 2 mailles ensemble. Et normalement vous aviez 44 mailles avant cette diminution là. Donc là on va tricoter donc une diminution au début, une diminution à la fin.
Et après ces diminutions là, on va faire le pied du comment dire, du pantalon. Je vais vous montrer pour que vous compreniez bien où on est arrivé et ce qu'on va faire. Donc 3 mailles, j'en tricote 2 ensemble, je traverse, je tricote les 2 en même temps et ma maille lisière à la fin. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on tourne notre travail, on fait un rang à l'envers, puis après on est arrivé là. Il nous reste ça à tricoter en fait pour former l'arrondi l'arrondi du chausson, l'arrondi du pantalon où il y aura le pied du bébé. Donc on a presque fini. Donc vous faites un rang à l'envers et on se retrouve. À tout de suite. Une fois fini notre rang tout à l'envers, on tricote. Donc moi la première, une maille lisière, 2 mailles ensemble, donc une diminution, et on va tricoter 16 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une fois qu'on a tricoté les 16 mailles, la première, que vous voyez ici, je la prends, je la glisse sur mon autre aiguille. Et les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble. Donc à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Et celle que j'ai fait glisser ici, je la prends et je la passe par-dessus. Et là, vous venez de faire un jeté double. Là, on tricote à nouveau, donc 1, 2 mailles ensemble, donc on s'arrête à 3 mailles avant la fin, 2 mailles ensemble, et ma maille lisière. Voilà. On tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. Une fois que vous avez fait le rang à l'envers, donc on recommence, une maille lisière, 2 mailles ensemble, bon. Voilà, je disais 2 mailles ensemble, 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 mailles. On fait glisser la première. Les deux suivantes, on les tricote ensemble. Et celle que j'ai glissée ici, je la passe par-dessus. Et on tricote en laissant 3 mailles à la fin. Pour faire la diminution à la fin. Et donc 2 mailles à la fin. Pour faire ma diminution. Oh, décidément. 2 mailles ensemble et ma maille lisière. Je tourne mon travail, on fait un rang à l'envers et on se retrouve. Donc ici je voulais vous montrer les diminutions qu'on fait ici au centre. Elles sont les unes sur les autres. Donc ça sera toujours au-dessus de la première, la deuxième et la troisième sera toujours au même endroit. Donc on recommence encore. Donc c'est le troisième rang de diminution. Donc 2 mailles ensemble, une maille lisière, 2 mailles ensemble. Donc là on va tricoter. La première maille, je la fais glisser. Les deux suivantes, je les tricote ensemble. Et la maille que j'ai glissée tout à l'heure, je la reprends pour la passer par-dessus. Tout simplement. Et on tricote jusqu'au bout, sans oublier de faire la diminution à la fin du rang. Donc 3 mailles, les deux premières ensemble. Et la dernière maille lisière. Je tourne mon travail et on tricote tout à l'envers. Je suis en train de me bagarrer avec ma laine. Voilà. Donc on fait un rang tout à l'envers et on se retrouve. Quatrième rang de diminution. Donc toujours pareil, une maille lisière, 2 mailles ensemble. Et on va tricoter une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Première maille, je la fais couler, je la fais glisser. Les deux suivantes, je les tricote ensemble. Et celle que j'ai fait glisser, je la passe par-dessus.
On termine le rang sans oublier de faire la diminution à la fin. Donc, il me reste mes 3 mailles, 2 mailles ensemble et une maille à l'envers. On fait un rang à l'envers et on se retrouve pour le dernier rang de diminution. À tout de suite. Et donc le 5e rang de diminution, donc une maille lisière comme tout à l'heure, 2 mailles ensemble, on tricote 7 et 8, une maille glissée, donc je la prends mais je la tricote pas, 2 mailles ensemble, et je prends ma maille glissée pour la passer par dessus et je continue à tricoter sans oublier de faire ma diminution à la fin. Donc ici 2 mailles ensemble, et une maille lisière. Et là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mailles. Et là, ces 22 mailles, je vais couper mon fil. Je coupe mon fil, je laisse assez de longueur, parce que je vais en avoir besoin pour la couture. Hop. Je prends mon aiguille. Et je vais passer l'aiguille dans toutes mes mailles, tout simplement. Donc je récupère les 22 mailles de mon aiguille pour les mettre sur le fil. Voilà. Hop, je mets ça à l'envers. Je tire bien dessus pour bien serrer tout. Et je reprends la première maille ici, avec les 2 dernières là. Et je serre le tout. J'ai serré mais pas assez. Hop. Voilà. Une fois que j'ai bien serré, voilà ce qu'on obtient. Hop.
quand on met bien bout à bout. Donc on revient une fois qu'on aura tout. Donc voici pour la couture. Donc là j'ai mis bord à bord. Et ici, donc là c'est le point, donc les V qui sont là, c'est mes mailles et lisières. Et ici, là vous écartez, vous voyez, il y a des bâtons. Donc moi je vais prendre ces petits bâtons là. Je sais pas si vous voyez bien, quand on tire, vous voyez bien les petits bâtons qui sont ici, là, tout du long. Je vais travailler ces petits bâtons là. Alors, pour ceci, je prends 2 petits bâtons, je pique en aiguille, je vais en face, et pareil, si vous écartez, vous voyez, il y a des petits bâtons. Et bien pareil, je prends 2 petits bâtons. Et on va continuer comme ci, jusqu'en bas. Donc je suis là. Donc mon fil sort là, je pique un trou plus bas. Mon fil sort là, je vais plus bas. Mon fil sort ici, je vais un cran plus bas. Et ainsi de suite. Donc là je vais faire, donc là c'est les côtes 1-1. Je vais faire la rangée de côtes 1-1 pour vous montrer. Et le reste, ça sera pareil. Ici c'est le dernier. Donc vous voyez ce que ça fait. Et là, je tire sur mon fil. Vous voyez par vous-même. Il n'y a pas de trucage. On tire dessus. Et tout se resserre. Et là, vous voyez, c'est une couture propre. Et quand vous retournez, voilà ce que ça fait. Un petit bourrelet. Et à l'extérieur, on ne voit pas la couture. Donc là, c'est pareil. Donc là, on a fait les côtes 1-1. Donc là, je suis de ce côté-là. Je reviens ici, donc pareil. Je suis sorti là. Je viens chercher idem. Vous voyez, j'ai un petit bâton là et un deuxième. Je fais la même chose jusqu'en bas. Et avant d'arriver en bas, je vais tirer un petit peu sur mon fil au fur et à mesure pour refermer et pas attendre que j'arrive en bas pour le faire. Faites bien attention d'être bien sur la même ligne, parce qu'autrement vous allez avoir un petit problème.
Alors ne tirez pas trop parce qu'il faut pas que ça soit tout... Bon, j'ai fait tomber mon cahier, c'est pas grave. Donc là, faut pas trop tirer parce qu'autrement si vous tirez trop, je vais vous montrer, hop, il est où mon fil? Il est là. Là, bon, ma couture elle est bien. Si je tire de trop, vous voyez ici, voilà ce que ça fait. Et ça, je veux pas de ça. Donc je détends un petit peu au niveau de la couture, voilà. Et voilà ce que ça donne. Tout simplement. Donc faut tirer, mais pas trop. C'est pour ça qu'il faut laisser les doigts sur le tricot. Vous sentez si ça commence à retirer un peu trop. Faut que ça se referme, mais faut pas que ça fasse plisser, tout simplement. Donc on va coudre jusqu'ici. Donc les entrejambes en fait. Jusqu'ici. Et une fois qu'on a cousu jusqu'ici, je vous retrouve. Donc voici, j'ai commencé à coudre la demi-jambe. Voilà ce que ça donne à l'endroit. Tout simplement. Donc je remets à l'envers pour finir ma couture. Hop. Ça va là-bas. Et là. Donc pour coudre les entrejambes en fait et la jambe, moi j'ai fait des mailles lisières. Donc en fait je prends les petits V de la maille lisière d'un côté et je vais prendre les petits V en face qui correspondent aussi à la maille lisière, tout simplement. Et je couds comme ça jusqu'en bas, petit V à petit V. Donc, après je sais pas, il y a peut-être une autre technique, je sais pas, moi je fais ça comme ça. Ça fait une couture propre. Et là j'ai pas de gros bourrelets, ce qui gênera pas non plus bébé quand il le portera, tout simplement. Hop. Donc voilà, je vous retrouve une fois fini ma couture. À tout de suite. Donc voici le pantalon une fois fini d'être cousu. Donc voilà ce que ça donne, tout simplement. Donc voilà. Moi je pense que je vais sûrement peut-être faire une petite broderie sur une jambe. J'hésite encore, donc à voir par la suite. Ça sera soit des petits cœurs pour une petite fille, voilà la grille, ou tout simplement ceci qui est une étoile et que je vais peut-être broder une ou deux étoiles sur le pantalon pour faire une petite déco. Donc voilà. Donc je sais pas encore. Je vais réfléchir, voir ce que je vais faire pour donner un petit plus à ce pantalon. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas, pour celles qui découvrent ma chaîne, de vous abonner, hein, c'est gratuit. Et puis en dessous de la vidéo vous allez retrouver tous les détails, hein, donc la taille de l'aiguille que j'utilise, la laine, la taille du pantalon,
Il y aura un lien, vous pouvez cliquer dessus, vous arrivez sur ma chaîne où vous allez retrouver toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur dans toutes les vidéos. Toujours aussi simple, toujours avec 2 aiguilles. J'espère que vous trouverez votre bonheur, tout simplement. Et puis moi je vous dis à bientôt, bon tricot et amusez-vous bien.